Une IA qui permet de générer des vidéos jusqu'à 120 secondes et en 30 images secondes, eh bien, il n'y en a pas beaucoup. Je crois que c'est aujourd'hui, en ce moment, c'est la seule. Donc ça, c'est intéressant. En plus, elle fonctionne sur des machines super légères, puisque le minimum, c'est 6 Go de VRAM, donc des cartes graphiques d'ancienne génération. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très appréciable. C'est une IA simple, on va le voir, et qui peut se monter directement sur sa machine. Petite précision, j'utilise Windows 11, donc toute la procédure que je montre, je l'ai testée sur Windows 11, je ne l'ai pas testée sur Windows 10. J'espère que ça marchera également pour toi. On va charger FramePack, donc je tape FramePack et je tombe sur le site de GitHub et je ne prends que celui-ci. Donc on arrive dans ce fichier là, donc ça nous, pour l'instant on s'en occupe pas, on descend. On a des explications, notamment que si on essaye de charger FramePack sur d'autres sites comme ceux qui sont mentionnés, eh bien on peut se faire avoir. La configuration au minimum, donc du Nvidia RTX série 3000, 4000, 5000 et au moins 6 Go de VRAM. Voilà. L'intérêt vraiment de FramePack, c'est de pouvoir générer les vidéos en 30 images par seconde et de monter jusqu'à plusieurs dizaines de secondes, voire une minute. Après, ça n'a pas forcément d'intérêt dans la mesure où quand on fait de la vidéo, eh bien, on fait des séquences quand même qui sont plus légères que 60 secondes d'affil. Ce qui nous intéresse, c'est la installation, un one-click package, donc le tout en un qu'on va lancer. Le fichier est maintenant chargé, il fait 1,7 Go, je vais le dézipper. Clic droit, extraire tout. C'est terminé, j'ouvre le dossier. Et dans ce dossier, je trouve 3 fichiers batch. Un qui s'appelle environnement et qu'on va pas toucher. Un qui s'appelle update et qu'on va commencer par double-cliquer parce que le package qu'on a chargé n'est pas le plus récent. Donc update va aller nous le mettre à jour. Donc on y va. Là, comme il ne sait pas bien d'où ça vient, il met cette fenêtre. On va faire information complémentaire, exécuter quand même. Et la mise à jour s'effectue. Voilà, c'est terminé. Et donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à double-cliquer sur run.bat. Et pareil, exécuter quand même. Et là, on va lancer. Ça va prendre un petit peu de temps parce qu'il va charger l'ensemble de ce qui est nécessaire pour faire tourner l'interface. FramePack est installé et on trouve dans notre navigateur une nouvelle fenêtre qui s'appelle Gradio et on a l'interface de FramePack. Interface sympa, relativement simple. Donc là, on va pouvoir charger une image. Ici, on aura le rendu vidéo. Ici, le prompt pour animer. Start, comme son nom l'indique. Et ensuite, en dessous, Use Tcache. Alors ça, c'est quelque chose qui accélère. Si on le décoche, eh bien, on peut avoir une meilleure qualité, mais ça prendra plus de temps. La longueur de la vidéo, c'est surtout ça qui va nous intéresser, puisque on peut aller de 1 seconde jusqu'à 120 secondes, et ça c'est vraiment la force de FramePack. Donc je vais le laisser sur 5 secondes pour l'instant. Les autres paramètres, on ne les touche pas, ils ne sont pas recommandés pour être changés. Les steps, la config scale, l'inférence GPU et la compression MP4. J'ai testé la compression MP4,
Par défaut, c'est 16. Je suis descendu jusqu'à 8. Honnêtement, j'ai pas vu de différence sur la qualité. Donc une interface vraiment très très simple et où il n'y a pas grand chose à toucher. Avantage inconvénient, puisque eh bien, on n'aura pas beaucoup de paramètres. Par exemple, le format de sortie sera au format d'entrée de l'image. Il n'y a pas possibilité, je n'ai pas trouvé, de lui dire de changer de format. Allons chercher une image. Alors, téléchargement, je vais prendre cette image-là. Au passage, on voit que le dossier dans lequel se trouve FramePack fait 45 Go, donc il faut quand même prévoir un peu de place, mais tout se trouve ici. Donc c'est relativement sympa. Moi j'aime bien quand tout est au même endroit et que je sais comment le trouver. Allez, on charge cette image, ouvrir, et on va lui dire Woman Cat Walking Slow Motion. On va laisser sur 5 secondes et on lance. La première passe est terminée. On voit que pour l'instant, il a créé 33 frames, donc 1 seconde 10 et 10 images de vidéo. La vidéo est terminée, je pense. Ouais, ça fait 5 secondes. Donc c'est quand même très très bien comme rendu. On voit que l'image est bien respectée. Il n'y a pas de déformation. Le mouvement est fluide. Bon, peut-être qu'à la fin, le dernier mouvement aurait pu être amélioré, mais moi, ça me bluffe bien. On voit les ombres qui bougent en fonction de son mouvement. Vraiment, c'est chouette. On peut downloader. Hop. Donc c'est quand même assez petit. 900 kg pour 5 secondes. Comme d'habitude, la qualité finale dépend aussi de la qualité de l'image de départ. Je te conseille toujours d'avoir une image de très très bonne qualité pour que le rendu soit le meilleur possible. Tu peux retrouver toutes tes vidéos, elles sont dans le dossier. C'est pour ça que ça prend un peu de place aussi. Donc on ouvre FramePack dans Web UI. On a Outputs. Et là, on peut retrouver l'ensemble de ce que l'on a généré. Voici quelques rendus qu'on peut obtenir avec FramePack, quelques exemples. Donc, il interprète plutôt bien les prompts, je trouve. La qualité est correcte. Dans tous les cas, pour moi, ça ne vaut pas un Kling 2.0. Mais quand on a besoin de faire des vidéos longues, c'est une solution intéressante. Et en plus, elle est en 30 fps, ce qui ne gâche rien. D'un point de vue du temps de rendu, 5 secondes de vidéo, c'est à peu près dans les 6-8 minutes, on va dire. Bon, ce qui reste raisonnable, mais il faut savoir que si ta machine est moins puissante, ça va vraiment augmenter le temps. Tu peux compter multiplier par 2 ou multiplier par 4. Mais bon, quand on a besoin vraiment, encore une fois, de faire de la vidéo assez longue, eh bien, c'est une solution et elle prend un peu de temps, mais c'est une bonne solution. Aussi quand sa machine est assez légère en configuration. On rappelle que ça marche à partir de 6 Go de VRAM et ça c'est quand même appréciable pour faire de la vidéo. Voilà, si tu as aimé cette vidéo, eh bien, mets-moi un pouce, abonne-toi à ma chaîne et surtout laisse-moi un commentaire pour me faire part de tes résultats. Merci et à bientôt.